Salut à tous, ce matin je pars pour un nouveau tour. Je pars pour le tour des écrins et il est 8h30, on est au mois d'août. Ici on est à Bourdoisan, on verra comment ça se gère. On voit la vallée. Bourdoisan c'est tout à gauche là-bas, encore à gauche. Et là ça grimpe, ça grimpe. On a grimpé déjà 500 mètres. Et là ça se découvre. C'est-à-dire que il y a un peu moins de forêt. On commence à voir des prairies. On arrive au premier hameau. C'est joli comme tout. Là, on monte à côté de la Sarenne. Voilà, je fais la pause déjeuner. Donc à midi, c'est pâtes et puis jambon cru. Avec un peu de fromage parce que c'est ce qui pèse le plus lourd. Et puis aussi parce que c'est bon. Voilà, à l'ombre, je suis bien. Je suis à l'ombre du boulot là. Je me demande si je vais pas faire une sieste là, juste après le repas. Ça y est, on peut repartir. Je me suis bien rassasié. Bien rafraîchi aussi par la même occasion. Ça fait déjà 1h30 que je suis là, donc on va quand même commencer à bouger parce que sinon je sais pas où je vais dormir ce soir. Ce qu'on voit en face là, c'est les deux Alpes. Et nous voilà. L'Alpe d'Huez. Là, les deux Alpes. Derrière là-bas, c'est là d'où je viens. Là on a le pic blanc qui cumule à plus de 3300 mètres. Voilà ce que j'ai descendu. Je sais pas si par là était le chemin, mais en tout cas c'est costaud. Oh, je suis au milieu des biquettes. Salut les filles. Salut. Oui, c'est moi. T'es belle. Ouais. Hein. Je descends à Clavan par un chemin de couteau. Allez, on y est presque dans cette roche qui ressemble à de la cendre. Je pensais que c'était ici. Et puis c'est dans 1,5 km. Pas pratique les topo guides quand même. Voilà, j'arrive à mon étape de bivouac. Bon, j'avais quand même quelques ampoules qui se sont déclarées. Faut dire aussi que les chaussures étaient neuves. On arrive au gué. C'est rigolo. Hop. Hop là. Allez. Faut être en pleine forme demain. Alors à demain. Voilà, une deuxième étape s'annonce. Ah, ça remonte là. Il y a énormément de virages enlacés. Donc tout à l'heure, il y avait le village de le hameau là. Et on vient de derrière la butte là en bas. Hier soir j'avais des ampoules. C'est des entailles en fait, des points de frottement, mais ça n'a pas fait d'ampoule, ça fait directement une plaie. J'ai mis un pansement mais il tenait pas, alors j'ai mis du cat et tape en espérant que ça tienne parce que hier j'ai massé mes pieds avec de l'huile. Et ce matin, mauvaise surprise, c'est que ça glisse dans les chaussures. Salut les gars. Salut, bien. T'es déjà parti? Ouais, bien.
Col du Souchet. J'ai que 7 km. Merci. De rien. It's gorgeous. We're gonna print it and put it in the living room. And You want to- put some sunscreen here, huh? Yes. No, it's An injury. yes. But still, that's more, Recent. more sensitive for a sun burn. I think so. Yes. Yeah, so be careful. Yeah. Il est midi. Il va falloir trouver de l'ombre pour manger. Ça fait 3 heures qu'il n'y a pas d'ombre. Alors je viens de là. Et on va tout là-bas, là-bas, là-bas. Voilà, nous on repart. Allez, c'est par là. Oh, le truc de dingue. Impressionnant le truc là. Hein. Ah. Vive les Vosges. Vive les Vosges. Quelle beauté. C'est trop bien ici. Hein. Eh, c'est beau la Mojiji. Troisième jour. Je démarre du camping de Villard d'Arène. Et je voulais partir tôt et c'est raté. Parce que j'avais du sommeil à rattraper. Le sommeil, c'est plus important que tout. Voilà, petite pause après 2 heures de marche. Une bonne pêche pour donner des forces. Voilà, je suis arrivé au col d'Arsine. Altitude 2348 mètres dans un cadre magnifique. Voilà, je fais une dernière petite boucle avant la fin de cette troisième étape. Boucle qui n'est pas sur le GR, mais qui a quand même le privilège de donner un peu de hauteur à cette étape. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et j'ai fait le tour du camping, je sais pas combien de fois. Ah bon, t'as appliqué une tête quoi. Oh ouais, Hein? pas qu'une, mais non, pas là, non.
Non, pas là, ici. Donc. Ah, en haut. C'était au petit lac. Je suis rincé. Ouais, la chaleur là, ça me casse vite. Bonjour à tous, 4e jour aujourd'hui. On est à Monetier-les-Bains. Et là je vais repasser au village m'acheter un petit truc à manger parce que j'ai pas grand chose. Je sais pas où on va aller sûrement aller là-haut. C'est dur ce matin. Donc pour le moment c'est du sentier de terre en forêt. Voilà, faut monter tout là-haut encore. Pour le moment, on a monté tout ça. Ça c'est pas beau ça. Il est 15h30. Je redescends le col de l'Échaudat. J'ai plus d'eau. J'ai de l'eau qui est en train de purifier. Il faut encore attendre un quart d'heure avant de pouvoir la boire. Plus on descend, plus les paysages changent. Voilà, j'arrive à mon étape du jour. Fin d'étape, le camping du Fraissinet. Voilà, je suis au 5e jour. Je démarre de Saint-Antoine à 7h pétante. Aujourd'hui, ça va être une étape un petit peu coupée en deux. Une étape coupée en deux à cause du risque d'orage. Il y a de plus en plus de glissements de terrain. Donc les zones escarpées comme ça disparaît peu à peu. Alors le but c'est d'aller là-bas en face. Or là, couler de boue avec pont de boue et de neige, je sais pas trop quoi. On va éviter de passer dessus. De là on voit bien l'épaisseur du pont de neige. Ça vaudrait le coup de recharger en eau, je pense. Alors ce sentier n'est pas sur le GR. C'est un itinéraire bis, si on peut appeler ça comme ça. C'est parallèle au GR et c'est sur l'autre rive du torrent. Je me suis rendu compte tout à l'heure que la passerelle sur laquelle je devais passer en fait n'existe plus puisqu'elle a été arrachée par le torrent. Donc là je continue un chemin qui n'est pas répertorié et je pense que c'est l'ancien GR54. Au pire je sauterai par au-dessus le torrent, je trouverai bien un endroit où ça passe. Voilà la passerelle où je devais passer. C'était ma seconde chance. Là ça passera pas.
Voilà, je suis passé sur le gros rocher jaune là. Celui-ci et les petits là. C'est un abri pour randonneurs. C'est la cabane de Jalacroix. Et en fait, il y a tout ce qu'il faut pour s'abriter en fait. Les astuces pour le réseau. De la lecture. Des tapis pour dormir. Des infos. Renseignements utiles. Ah, devant, c'est la patronne. Celle qui mène là-dedans. Oula. Non, elles ont pas eu le go encore. Il les a parqués, quoi. Bon, j'ai passé une sacrée nuit. Je devais dormir à l'abri. Et en fait, j'arrivais pas à dormir. Je me retournais sans cesse, j'étais recroquevillé sur moi-même. Puis ça ronflait. J'ai dit, bah allez, je repars. J'ai fait 300 mètres, j'ai posé la tente. Et là, il est 7h30. Quelque chose comme ça. Donc je me prépare vite à manger, puis je repars. Voilà un bon petit déjeuner. Une omelette avec un café. Bon, j'ai recroisé Manon et Louise, mes deux colocataires de l'abri. Là, je vais essayer de tracer jusqu'au premier refuge pour la pause déjeuner et au second refuge pour le point de chute de ce soir. Le soleil se lève par-dessus la montagne. Allez, on va tout défoncer aujourd'hui. Je la pêche. Cette falaise, elle est impressionnante. Elle est suspendue dans le vide. Elle était pas évidente. Elle était physiquement dure. Elle était franchement pas évidente. Ouais. Voilà. Près de la Chaumette. Ça me dit quelque chose ça. Ah oui, c'est là où je vais. 2 heures. Il y a moyen de le faire en 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, j'ai descendu le col. J'étais bon quand je disais que je faisais 1 heure au lieu de 2. Puisque je l'ai fait en 1h02. Et qu'en même temps j'ai cueilli des framboises. Voilà. Bon bah c'est bien, on va se faire un bon déjeuner en refuge là. Avant de réattaquer l'après-midi. Je viens de me taper 600 mètres de dénivelé en 1h10. Je presse le pas. Commence à pleuvoir. Il vient d'y avoir un premier coup de tonnerre derrière moi. Premier sommet, c'est par là. On y est bientôt. J'ai mis la parka et la protection plus du sac. 1h30, 850 mètres de dénivelé. Je
suis en train de faire toute l'étape en trail. J'ai passé les 2 pics, il en reste un 3e là-haut. L'orage est derrière moi. Là je suis au 3e pic. Putain là ça rase. Bye bye. Voilà, je suis arrivé au refuge. J'ai juste pris une gamelle, juste à l'arrivée. J'ai installé la tente sous la pluie. Là je prépare mon petit repas. Du coup tout à l'heure le refuge c'était bien appréciable. Alors qu'est-ce qu'on a de bon? Ceci, cela. J'ai bien allumé aujourd'hui quand même. J'avais les jambes. Mais c'était chaud. Bon, sinon un bon repas, puis ça va repartir. Voilà, la tente sèche. J'attends un peu avant de vraiment m'installer. Et puis ça va le faire. J'ai du jambon, du fromage, plus le repas déshydraté. Et ça sera mon dernier. Il faudra que je me ravitaille demain. Sans faute ce coup-ci. Voilà, le jour 7 commence. Le mauvais temps est parti. Et le soleil se lève. Il est 7 heures. Donc là on redescend toute une partie. Ah c'est magnifique ça. Hein. J'attaque la montée de la variante du GR54 qui démarre à Chapelle en Vauque-des-Mares. Il va faire chaud parce que c'est plein soleil et la pente est plein sud. Je n'en peux plus. Je suis presque à la moitié. Je vais aller me rafraîchir là. Salut, on est au jour 8. Aujourd'hui ça va être une journée alpine. On va monter là-haut. Et après ça va être une partie très technique. Pas de Lolan. Trop beau hein. Et là-haut, il y a le glacier d'Olan, avec son refuge, d'où je suis parti ce matin. Bon, maintenant, on va manger un peu. Remanger un peu, parce qu'il m'en manque de l'énergie. C'est tout en bas. Voilà, on est au jour 9. J'ai l'impression que je suis le dernier. Il n'y a personne en bas. Et hop là, je suis au soleil. On a fait toute la montée à l'ombre. Là on est presque en haut.
Voilà, déjà arrivé en bas, il faut remonter. Je suis en train de monter le col de la Muselle et je suis dans son premier tiers. Voilà, on va tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Ça fait plus de 5 heures que je marche et je viens de trouver cet énorme rocher pour m'ombrager un petit peu et bah, pause déjeuner. Ouais. T'aimes bien toi, tu m'aimes bien. Allez, on s'offre un petit carré de chocolat. Voilà, j'ai repris mon ascension. Je suis assez raide. Dans cette roche de schiste. Encore là-haut. Waouh. Bon bah voilà une petite côte de fête. Oh mais c'est urbanisé là-bas. Les deux Alpes, pardon. C'est les deux Alpes. C'est génial. Voilà, je voulais voir ce qu'il y avait au col. Ce soir, on a des pâtes à la bolo. Je vais pouvoir me régaler. Ça faisait quelques jours que je mangeais que des pâtes. Ben, je vais manger des pâtes, mais à la bolo. Sinon, le spot de bivouac, c'est celui-ci. Voilà, et ce soir, je vais avoir le droit au coucher de soleil. Ça, c'est pas beau. Voilà, je suis bien réveillé. C'est le dernier jour. Et bah, j'ai déjà cuit ma petite omelette. J'ai mon petit café là qui va gentiment chauffer. On profite à fond. Beaucoup d'humidité cette nuit, la tente a été trempée. Voilà, donc là je déjeune et puis tranquillou, je remballe et puis on redescend. Voilà, c'est parti. Dernière descente. On est encore dans l'ombre. Et on va être dans l'ombre un moment, je pense. Descendre jusqu'au lac du Lovitel, qui est juste là. Descente qui est assez glissante. Les cailloux roulent sous les pieds. Il faut monter tout là-haut. Voilà, je redescends doucement le sentier qui mène à la vallée de Vénosque. Un sentier qui est très très bien entretenu. Je marche sur les cailloux, le sable et les autres galets qui sont charriés par le Vénéon. C'est bizarre là, on marche dans du sable. Ça fait comme si on était un peu dans les Landes. Voilà la plage bientôt. Voilà, on y est presque. Plus que quelques kilomètres. On a monté où la dernière fois? Derrière la butte là, je crois. Encore que quelques centaines de mètres et c'est bon. Voilà, mon tour se termine. Je suis arrivé à Bourdoisan. Là où j'ai commencé il y a tout juste 10 jours. Voilà. C'était interminable cette route là, 10 km sur le plat, le bitume et tout. Oh, enfin. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir. Ciao, ciao.